Il est temps d'aller faire notre marché et pour ça on va aller retrouver Thomas Lambert, agriculteur à Creusensé, et avec nous aujourd'hui pour nous faire découvrir ces légumineuses qui sont là. Qu'est-ce que vous nous avez amené, Thomas? Alors déjà je vous ai amené la lentille, oui, qu'on voit ici, lentille verte. Ensuite donc le quinoa et le pois cassé. Voilà. Alors lentilles, pois cassé, quinoa. C'est ça. Très bien. Et la bête qui est là, c'est quoi? Et voilà, donc j'ai amené un plant de quinoa aussi, parce que c'est quand même une culture qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ouais, donc ça. Voilà, j'en ai cueilli un avant de le récolter, quoi. Alors justement, vous dites c'est une culture que l'on n'a pas l'habitude de voir. Pourquoi vous êtes venu à faire du quinoa en Bourgogne-Franche-Comté? Je le disais tout à l'heure, le seul dans l'est de la France quand même. Voilà, en fait, l'aventure elle a commencé surtout avec la lentille verte. Voilà. Ouais. Le but c'était de trouver une diversification sur mon exploitation, voilà. Quelque chose qui ne se fait pas dans la région. Et d'histoire de gêner personne déjà, puis pour que ça marche pour moi aussi. Donc j'en suis venu tout de suite à la lentille verte, parce que je sais qu'elle se cultive quand même en France assez facilement. Oui, ça c'est plus facile. Voilà, c'est un peu plus facile, on va dire. Et le but a été aussi d'augmenter après la gamme de produits secs, vu le succès que j'ai rencontré sur les marchés. D'accord, la lentille verte, c'est cartonné, pour parler clair. Ouais, c'est vrai. Voilà, elle est là en sachet, hein. En vous sachet, la vendez sur les 500 marchés. grammes ou 1 kilo. Voilà. La voilà, en 500 grammes et 1 kilo. Ça coûte combien ça? 2,50 € les 500 grammes et 4 € le kilo. Très bien. Le pois cassé? Pareil, même prix. Ok. Ouais. Et alors notre quinoa? Le quinoa sera peut-être un peu plus cher. Je ferai des sacs plutôt de 250 grammes. Et ça sera, je pense, aux alentours de 2 €. Au-delà du prix, c'est facile de faire du quinoa en Bourgogne-Franche-Comté, Thomas? Alors, ça a été un peu... Ce qui a été compliqué, c'est que j'avais aucune référence, en fait. C'est surtout ça. Il a fallu que je me débrouille un petit peu tout seul. Donc après, ça se cultive un peu comme une autre culture, il n'y a pas trop de soucis. Mais le problème, c'est que voilà, fallait savoir un petit peu les dates de semis, les récoltes. Voilà. Donc j'ai un peu suivi tout seul la culture, on va dire. Pourquoi le quinoa? Parce que ça rapporte plus qu'autre chose? Non, pas spécialement. C'est juste que j'ai une étale de produits secs à proposer à mes clients sur les marchés, quoi. C'est l'avantage. Parce que venir qu'avec une légumineuse, c'est dommage. Autant avoir une belle gamme de produits, quoi. Et est-ce que notre météo et notre culture, finalement, en Bourgogne-Franche-Comté, se prêtent au quinoa, justement? Parce que, franchement, j'ai été très surpris de savoir qu'il y avait du quinoa dans l'est de la France. J'ai trouvé ça sympa. Alors après, il faut savoir que les variétés qu'on trouve, c'est une variété qui est complètement adaptée au climat européen. C'est peut-être pas la même qui se fait au Pérou ou au Chili, voilà, qu'à la base, quoi. Mais voilà, elle s'est plutôt bien apprêtée. Enfin, ce qui compte vraiment, c'est voilà, faut pas la semer trop tôt, parce que c'est une plante qui aime beaucoup le chaud, quoi. Donc voilà, faut vraiment que ça démarre rapidement. Et voilà. Vous qui faites les marchés, là, alors vous commencez juste avec le quinoa, on va parler clair, c'est la première récolte, c'est les premières récoltes. On vous pose déjà des questions sur le quinoa? Énormément, oui. Les gens l'attendent. Un petit peu comment ça se trouve déjà, si c'est une plante, voilà, à quelle hauteur c'est, comment ça se sème, comment ça se récolte, voilà, les gens sont curieux. Je vous retourne toutes les questions, allez-y. En fait, j'ai semé avec mon semoir traditionnel, j'ai moissonné avec une moissonneuse traditionnelle, il y a juste des réglages à faire, et voilà, mais sinon ça reste une culture comme une autre, quoi. Voilà. D'accord, ok. Un peu comme la lentille et le pois, pareil. Et puis on peut la cuisiner sous diverses formes. Oui, tout à fait. Froid, chaud, en salade, voilà, en accompagnement principalement, un peu comme du riz, on va dire. Hein, un peu ce style-là, on voit un petit peu tout ça, c'est plutôt pas mal. Bon, pour l'instant, la star des stars sur les marchés, ça reste la lentille? Oui, parce que voilà, je me suis vraiment fait connaître avec ça. J'ai communiqué beaucoup avec lentille verte de Creusensé. Voilà, c'est vrai que ça a bien marché. Et surtout, ce que j'attendais, c'était d'avoir la deuxième année, voir si les gens revenaient et tout. Et ouais, les gens m'attendaient, parce que j'ai eu une rupture de stock quand même, il faut savoir, l'année dernière. Et j'ai redémarré des marchés là, juillet-août, ça recartonne bien, quoi, ça a bien marché. Et j'imagine quand même qu'on vous donne quelques petits conseils de cuisine, là, parce que quand on pense quinoa, moi je pense tout de suite, peut-être comme vous, là, qui êtes gourmand, au quinoa version pilaf, comme le riz par exemple. Il y a plein de petites choses sympas. Voilà, vous le cuisinez comment, vous, le quinoa? Peu importe, on aime bien froid en salade aussi, ou en accompagnement, c'est pas tellement de règles. Après, ce qu'on fait, oui, on aime bien donner à nos clients une petite fiche recette avec le sachet. Les gens aiment bien avoir une petite recette, un petit fil conducteur. Mais qu'est-ce que vous leur donnez comme fiche recette alors? Parce que pour l'instant, je n'ai encore pas fait pour le quinoa. Mais pour la lentille, on a fait une salade. L'année dernière, on a fait une salade pomme comté à la lentille, pour rappeler un petit peu la région. C'est bien ça. Et cette année, on a fait une recette curry de lentilles. Voilà. Donc, quinoa, c'est extrêmement populaire. Alors si vous allez surfer un petit peu sur le net, vous vous rendrez compte qu'on lui accorde plein de vertus. Alors à tort ou à raison, je ne sais pas, hein. Il y a peut-être un lobby du quinoa, mais en tout cas, il est vrai que quand on tape quinoa sur Internet, dans tous les bons moteurs de recherche, c'est incroyable le quinoa, toutes les vertus qu'il y a. C'est vrai que c'est bien ancré, mais après j'ai aussi choisi cette culture-là parce que je ne pense pas qu'on est sur une mode, quoi. À mon avis, c'est plutôt une mode qui va durer. Je pense, après je me trompe peut-être, mais je pense vraiment qu'on parle beaucoup de protéines végétales, tout ça, et sans dire qu'il ne faut pas manger de viande, mais voilà, ça peut aussi jouer un petit peu. Bon, à la base, vous êtes producteur de lait, vous nous le disiez tout à l'heure, vous avez 70 laitières, vous n'abandonnez pas les laitières quand même. Ah non, pour l'instant, non, on reste producteur de lait. Après, on verra par la suite si vraiment, voilà, on grossit à un peu plus grande échelle et tout, voilà, pourquoi pas. Si ça peut remplacer l'atelier lait, on essaiera, ouais. D'accord, très bien.